Bonjour à tous. Voici le sujet de cette petite vidéo qui est comment enlever les causes de la souffrance. Donc les causes de la souffrance, donc qui sont surtout subtiles et en fait le meilleur moyen d'enlever ces causes, c'est tout simplement de retourner à leur origine. Alors, les 5 causes de la souffrance, c'est les 5 afflictions. Donc en yoga, on les appelle les kleshas. Donc la première, c'est l'ignorance. Donc l'ignorance de notre véritable nature, le soi. Peut-être pour certains, ce sera l'âme. Mais le soi ou l'âme ou autre, peut-être quelque chose qui vous parle plus, c'est quelque chose qui est immuable, qui ne change jamais, qui est pur, qui n'est pas soumis à, aux situations extérieures. Donc, à partir du moment où on est connecté à cela, la souffrance n'a aucune prise sur nous. Mais ça, c'est vraiment la base. Et à partir du moment où on n'est plus connecté à cette partie immuable en nous, il y a le deuxième facteur de souffrance qui est l'ego. Donc l'ego, c'est notre identification, c'est notre séparation à l'autre, c'est-à-dire l'ego, c'est je suis Élodie, je suis en colère, je suis joyeuse, euh, je m'identifie à ce corps, à mes pensées, à mes émotions. Voilà, donc ça, c'est la deuxième cause de notre souffrance. Et quand on est soumis à notre ego, bien sûr, on est soumis à nos désirs. Donc le fait de désirer quelque chose d'extérieur ou que ça soit un objet, que ça soit une situation, que ça soit être avec une personne, que ça soit même avoir une bonne santé, que ça soit avoir une aspiration spirituelle, c'est un désir aussi. Et ça, c'est quand on n'assouvit pas nos désirs, il y a une souffrance. Quand on quand on l'a, quand on a acquis ce que l'on convoitait, on a peur de le perdre. Donc ce n'est pas éternel. La quatrième chose, c'est l'aversion. Donc les choses que l'on n'aime pas. On ne veut pas souffrir, justement. On ne veut pas, par exemple, aller à un travail qu'on déteste. On ne veut pas aller, je sais pas, à un endroit qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de manger telle chose parce que ça nous dégoûte. Donc c'est quand ça vient de notre ego finalement. Donc ça nous provoque une forme de souffrance. Voilà, on ne supporte pas le racisme, ça c'est une aversion. On ne supporte pas, je sais pas, il y a beaucoup de choses. On peut réfléchir à beaucoup de choses, des choses que l'on n'aime pas, tout simplement. Et la cinquième cause de la souffrance, c'est la peur. La peur, la peur nous empêche d'aller vers l'autre. La peur nous renferme sur nous-mêmes. La peur nous empêche de mettre en place des rêves, des fois on a peur de ne pas réussir, on a peur de souffrir, on a peur, mais la peur fondamentale, c'est la plus grosse peur, c'est notre peur de mourir. Même les grands sages ont peur de mourir. C'est la peur fondamentale de tout. Voilà. Et en fait, la meilleure chose à faire pour enlever ces causes de la souffrance, ces kleshas, ces afflictions, c'est de retourner à notre source, de retourner à nous-mêmes, à notre réel soi, à notre soi pur, immuable et inchangeable. Comment? Or déjà, la première chose, c'est déjà ne pas, par exemple, dire ah non, je ne veux rien désirer, je vais. Mais là, il y a une tension. On ne peut pas se connecter à notre soi en forçant les choses. Ou alors, ah, je déteste ça, mais je vais me forcer à le faire. Ou je vais essayer de ne pas avoir peur. Mais non, je ne veux plus d'ego. Tout ça, voilà, on ne peut pas le faire avec la volonté. Certains y arrivent, peut-être.
C'est des personnes qui ont peut-être un état de conscience, très fort, mais pour eux, c'est peut-être même pas une contrainte. Voilà, ils n'ont peut-être plus de désir, plus d'aversion, plus de peur, et puis ils sont conscients de leur réelle nature. Ils ne sont pas soumis à leur ego. Voilà, ça devient naturel. Mais le meilleur moyen d'atteindre, de se relier à notre soi, c'est la première chose, c'est d'observer à la racine, pas quand c'est déjà, par exemple, quand on a peur de quelque chose. Dès qu'on commence à avoir peur, c'est déjà là qu'il faut faire un travail. C'est pas attendre d'avoir la grosse angoisse, l'anxiété. C'est presque, je dirais, peut-être que pour vous, vous êtes peut-être pas d'accord, mais c'est presque trop tard. Donc, dès que l'on perçoit un début de peur, un début de désir, un début d'aversion, un début de ah, j'ai pas confiance en moi, je suis le meilleur. Enfin, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui apparaît, l'observer et se poser la question, qui a peur? Qui a ce désir? Qui a un manque de confiance en elle? Qui qui n'a pas envie? Se poser cette question. Et en fait, la réponse, c'est notre ego, tout simplement. Le fait de poser la question, ça nous ramène à ça. C'est juste être conscient de nos pensées, être conscient de ce que l'on pense, de nos émotions, être conscient de nos émotions. Une petite colère s'installe, hop, on l'observe. Voilà. Parce qu'en fait, ces 5 afflictions, c'est elles qui sont la cause de nos colères, de notre chagrin, de nos joies aussi, de nos peurs, de nos dégoûts, de notre honte, de tout ça. Tout vient de ça, tout vient de ces 5 afflictions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces pensées, on peut les remplacer aussi par des choses positives, par des paroles positives ou comment dire, ou des sentiments positifs pour éviter, des pensées négatives. Par exemple, pour, l'ego, «Oh là là, qu'est-ce que je suis nul», admettons, ben, de se dire: «Ben, je fais ce que je peux, je suis telle que je suis et j'accepte la personne que je suis». Par exemple, j'ai envie de ça, j'ai absolument envie de ça, je suis frustrée de ne pas l'avoir. Bah, se dire: «Ben, finalement, mais c'est super tout ce que j'ai déjà maintenant, pourquoi vouloir plus?» Et si on l'a et puis qu'on a peur de le perdre, ben, si je le perds, ben, je serai toujours si je le perds, c'est que j'ai déjà vécu sans cette chose, donc je peux très bien vivre plus sans cette chose si je le perds, par exemple. Ou alors, quelque chose qui nous dégoûte, qu'on n'a pas envie, bah, se dire dans cette chose que l'on n'aime pas, il y a peut-être une part de, de positif. Il y a quelque chose qui nous comment dire? Quand on vit une situation désagréable, c'est souvent là l'opportunité de nous changer, de nous améliorer. Pas toujours, des fois, c'est clair que vous allez me dire: «Ouais, quand on vit des choses difficiles, c'est pas facile Élodie, tu ne te rends pas compte». Oui, ben oui, mais ça arrive que parfois les situations difficiles nous permettent de faire émerger, en nous, des capacités, des qualités que l'on n'avait pas. Peut-être plus de compassion, peut-être plus de compréhension des autres, peut-être plus de courage aussi. Et pour ce qui est de la peur, se dire: «Ben, j'ai peur de ça», mais on a souvent peur de ce qui va arriver, mais ce qui va arriver n'est pas là encore. Et bien souvent, quand on se concentre sur l'instant présent, eh bien, sur ce quoi on a peur, a moins de prise. Donc voilà, ça peut des pensées ou des sentiments positifs peuvent contrer, la base, la source de nos souffrances. Voilà, voilà ce que je voulais vous exprimer par rapport à,
à ce sujet-là qui est quand même important, donc la cause de nos souffrances et je vous retrouve, très bientôt pour un autre sujet. À bientôt, au revoir, prenez soin de vous.